Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale, guidance générale, je le répète, ça ne va pas parler à vous tous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif. N'oubliez pas bien sûr encore une fois de liker, de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, pour recevoir mes vidéos. Je sais, je me répète, mais c'est nécessaire. Les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut très bien parler de vous, de ce que vous traversez ou de ce que traverse votre autre actuellement. Allez. Bon, il y a quelque chose qui s'effondre là, on parle de chaos. Le chaos, l'oppression, la douleur. On abandonne. Alors, il y a l'abandon de choses futiles également, hein. Excusez-moi, alors j'ai la fenêtre ouverte, il fait chaud ici et j'ai le chien du voisin qui aboie. Bon, ça va pas nous déranger. Alors, on parle de... J'ai l'impression que on était accroché quand même, hein, à une zone, alors la zone de confort, à des choses futiles, au matériel peut-être, où on s'accrochait peut-être à une situation qui était totalement chaotique, d'accord. Euh, Là, j'ai l'impression que à force d'oppression, à force de souffrance, hein, on met tout à terre, on démolit tout. Là, il est vraiment question d'effondrement, hein. Il y a vraiment quelque chose, ça peut être également symbolique, hein, symbolique ou vraiment vécu dans une situation, dans la matière, hein. On peut parler là de séparation, hein. Se séparer de quelqu'un, se séparer de, de, de la valeur aussi qu'on donnait au matériel, par exemple, hein, ou à une zone de confort, hein. Mais à force de souffrance, on voit que tout s'écroule, tout s'effondre. Ça peut également parler de quelque part, hein, la foudre qui nous tombe dessus, hein. On s'accrochait malgré l'oppression, malgré la souffrance, hein, qui était là. On nous laisse plus le choix, hein. Il y a quelque chose, peut-être un événement qui se passe, hein, qui nous laisse vraiment plus le choix. On n'a plus le choix que d'abandonner cette situation qui était totalement, en tout cas, malsaine, hein. Là, on voit vraiment qu'on baigne dans du lourd, c'est très pesant, c'est très lourd, c'est négatif, hein. On peut parler de sabotage, hein, d'auto-sabotage également, hein, de rester dans une situation qui nous fait souffrir euh, consciemment, hein, volontairement. On va continuer, c'est assez intéressant parce que là, quand il y a effondrement, forcément, on se relève. On peut parler symboliquement d'une mort, d'accord. Alors pas la mort, hein, symboliquement d'une mort, c'est-à-dire que tout meurt, hein, tout disparaît. Euh, Peut-être des pensées limitantes également, voilà. Des principes, des valeurs, des principes qu'on pensait ben, importants, d'accord, hein, auxquels on s'attachait malgré tout, contre tout, hein. Et là, tout est arraché. On voit vraiment que volontairement ou involontairement, on vous arrache tout, hein. Ouais. Donc là, on parle quand même de situation. Là, on parle de voilà l'effondrement d'une relation, hein, d'une relation amoureuse. On a la perte.
La perte des choses futiles. Hein. Vous voyez, hein, ça se rejoint très très bien. La perte des choses futiles, l'accumulation. Alors une accumulation de douleur, de souffrance, d'oppression. Hein, dans cette relation-là, on parle bien d'une relation hein, sentimentale qui s'effondre, qui s'arrête. Euh, une relation sentimentale qui n'était plus basée sur l'amour, hein, mais sur tout ce qui est bien matériel. Voilà, c'est par principe. Je reste avec cette personne par principe. Je reste avec elle parce que j'y trouve ma zone de sécurité. Euh, Excusez-moi, j'ai mon chakra-gorge qui bloque là. Hein, c'est vraiment là, en tout cas, séparation d'une relation sentimentale. Alors, si ça ne vous concerne pas, ça concerne peut-être la personne qui est dans votre cœur, d'accord? Sa situation personnelle. Hein. Si ça vous concerne, vous allez vous y trouver, vous retrouver dans ce que je vous dis. Hein. Si vous n'êtes pas encore là, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous pend au nez parce on a une accumulation de tellement de souffrance et là il n'y a pas du tout de liberté. On ne se sent absolument pas libre, on ne se sent absolument plus aligné dans cette relation. La vie que l'on mène, hein, ce n'est pas la vie que l'on veut vivre, hein, clairement, mais on s'est obstiné peut-être à rester dans cette relation, dans cette vie uniquement par sécurité ou pour une question ben voilà, d'argent, de biens. Par principe, je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis une mauvaise personne. J'appréhende le après, j'ai peur du après. Hein, voilà, vraiment peur de perdre une certaine sécurité. Hein, c'est ce que j'entends. Allez, on va développer. Alors. Ouais, le verdict tombe. Hein. Ouais, c'était de toute façon quelque chose à prévoir. Hein. C'était prévisible. Hein. Même si on ne voulait pas voir les choses, hein, ben ça, le verdict tombe. Ça y est. Hein. On n'a plus d'autre choix que de voir cette vérité. On n'a plus d'autre choix que d'accepter que on souffre dans cette relation. Et ouais, peut-être inconsciemment, on se préparait à ça, d'accord, inconsciemment, mais on n'était pas prêt. Hein. On n'était pas prêt à voir ou à passer à l'action. Aujourd'hui, on est quand même ouais, face à une situation qui est pour moi éprouvante, une situation qui on appréhendait tellement ce moment que ben oui hein, finalité ben c'est lourd, c'est très très pesant, c'est vraiment l'énergie que je ressens chez cette personne qui se sépare, d'accord, ouais, on a pris trop de retard, on a mis trop de temps à se sortir de cette relation, hein, de cette union, mais ça ne peut que être bénéfique et effectivement c'est un cadeau, cette séparation malgré qu'elle soit compliquée, hein, c'est une bénédiction. Il faut vraiment le vivre comme ça, parce que ça l'est. Hein. On va retrouver une tranquillité et très rapidement, très très rapidement. C'est pas quelque chose qui s'éternise, qui dure comme ça dans le temps. C'est très très rapidement, on va ressentir en tout cas les bienfaits de cette séparation, malgré qu'elle soit éprouvante. Ouais. Et une tranquillité par rapport à de la culpabilité aussi, une culpabilité qui nous empêchait de bouger, d'accord, hein, qui nous mettait là, qui nous bloquait. Hein, qui nous empêchait de peut-être passer à l'acte. Hein, on culpabilise de quitter la personne, on culpabilise hein, on a peur d'être coupable, qu'on nous culpabilise justement d'avoir le mauvais rôle dans l'histoire. Ça aussi, hein, ça peut effectivement freiner. Ça a pu freiner longtemps hein,
avant de prendre une décision. Ouais, on a le choix. On a le choix, la décision, hein, on va de l'avant. Il y a les accusations, hein. C'est vrai que toute séparation, c'est ce que je dis toujours, n'est jamais simple. Il faut toujours un coupable, hein. Il faut toujours un coupable. Rares sont les couples qui se séparent et qui vont dire que chacun a sa part de responsabilité, hein. Il faut toujours qu'il y ait un méchant et une victime dans l'histoire, même si parfois c'est le cas, effectivement. Alors, ouais. On a une personne aujourd'hui, voilà, qui veut aller de l'avant, hein, qui va ressentir très rapidement qu'elle s'est libérée tout simplement et que aujourd'hui, elle va pouvoir se projeter dans une nouvelle vie, aller de l'avant et qu'effectivement, elle se sentait bloquée, elle n'évoluait plus dans sa vie, hein, parce que voilà, elle était coincée quelque part. Donc forcément, il n'y a rien qui suit à côté, d'accord, hein. Donc on va aller un peu développer cette évolution vers où cette personne avance, si c'est vous, si c'est la personne qui est dans votre cœur ou dans cette situation, hein, à laquelle vous pensez, vers quoi elle avance. D'accord, hein, on va voir un peu la suite. Allez. Quelqu'un qui a quand même besoin de prendre de la distance, hein, prendre du recul, effectivement. Alors, on peut parler de déménagement, on peut parler aussi de changer de région, on peut parler de quitter le pays, d'accord, aussi, hein, ça peut parler tout simplement d'un voyage, de prendre des vacances, prendre le large, tout simplement parce que c'est une période qui est très bouleversante, hein, épuisante. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre un peu le large, hein, pour se ressourcer, pour pouvoir se recharger énergétiquement, hein, parce que après ce passage, hein, il est quand même question de prendre soin de soi, effectivement. Donc on a là un accord. Alors un accord, des discussions, des échanges qui peuvent le besoin d'échanger, le besoin d'en discuter, le besoin de faire part de ce qui se passe, d'accord. Ouais, pour moi aussi, c'est être en accord avec soi-même, c'est-à-dire je traverse tout ça, mais c'est vraiment ce que je voulais, hein. C'est fait, je suis passée à l'acte, mais c'est ce que je voulais au fond de moi et je ne regrette rien du tout, hein. Pour moi, c'est fait, c'est clair, c'est rangé, hein, c'est derrière moi et je veux aller de l'avant. Donc on a vraiment quelqu'un qui se libère, hein. Là, c'est pas un divorce ou une séparation et on trimballe tous les bagages avec de la culpabilité, avec voilà, hein, on a du mal à passer à autre chose parce que on traîne ce poids, hein, on fait pas le deuil, on est triste pour les personnes qu'on laisse, voilà. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est en phase, en accord total avec ce qui se passe. Ouais. Ouais. Donc on a quand même un besoin de prendre du recul, hein. C'est quelqu'un d'épuisé, hein, quelqu'un de Bon, on peut parler aussi, voilà, hein, prendre soin de soi, de sa santé, hein, à la carte l'examen et la santé. Là, il est peut-être question de aussi, voilà, faire un petit tour, hein, chez le médecin, chez le psychologue, être soutenu, accompagné, d'accord, dans ce sens-là, parce que on s'est abîmé et que trop de stress peut-être, trop d'angoisse, hein, et que maintenant la pression retombe. Donc hein, quand la pression retombe, hein, on a tendance à ressentir des symptômes qui sont pas forcément agréables, hein. Il y a tout, on était tellement là dans le contrôle qu'une fois qu'on lâche
on lâche, ça va, on se sent libéré. Et ben là, le corps aussi s'exprime parce qu'il a tellement ramassé que, il dit aussi, c'est bon, occupe-toi de moi, hein, parce que j'ai ramassé. Donc, il est vraiment, et là, il est important pour cette personne. Si c'est vous, hein, il est important de faire une pause, hein, tout simplement, avant de, avant de repartir. Alors, ouais. Là, il est question, alors, sentimentalement, de se donner, de se laisser une chance. C'est-à-dire, j'ai vécu un échec, j'ai envie de repartir. Voilà, je ne suis pas fermée à l'amour. Je ne suis pas là déçue. Hein. Tout est possible, tout est possible. J'accueille. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vibrer à nouveau, j'ai envie de me donner une nouvelle chance en amour. Hein. C'est important pour cette personne de prendre soin de sa vie sentimentale. C'est ce que j'entends. Alors, je vais ramasser les deux cartes qui sont tombées. Je vais essayer de ne pas faire bouger tout ça. Alors, c'est toujours difficile. Voilà, elles sont tombées. Je les ramasse. Alors, on a un retour, un rapprochement, on a un engagement. Alors, cette personne a besoin peut-être de se rapprocher de quelqu'un, d'accord? De quelqu'un là pour qui on se sent attiré. On a le miroir magnétique, hein, l'attirance, l'alchimie. Euh, le besoin de se rapprocher, c'est voilà, peut-être que cette personne ne pouvait pas se rapprocher, bon ben sans passer par la case divorce, séparation, d'accord. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'osait pas ou qui ne pouvait, qui ne voulait pas plutôt aller vers cette personne-là. Hein. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça y est, hein, on peut, hein, on va se donner cette chance-là. On va se rapprocher de la personne qui nous attire, la personne là pour qui on se sent effectivement attiré. On parle d'engagement. Donc je disais bien que cette personne, malgré l'échec qu'elle a vécu, d'accord, hein, je divorce, ça a été compliqué, mais je n'ai pas peur de l'engagement, hein, avec la chance et le contrat, l'engagement. On n'a pas peur de se lancer à nouveau dans une relation, à s'engager de nouveau dans la relation, d'accord, hein. C'est pas parce que on a vécu un échec qu'on doit se fermer totalement. Et cette personne-là n'est pas concernée. Hein. Voilà, elle ne pense pas comme ça. Je vous l'ai dit juste avant. Hein. Elle est en accord avec ce elle a décidé, d'accord. Son choix est très clair. Aucun regret. Donc c'est pas quelqu'un qui évolue en trimballant tout son passé avec lui. Hein. Parce que ça, encore une fois, ça arrive très souvent, hein, malheureusement, des personnes qui se séparent physiquement, mais que physiquement, hein, parce qu'elles ont du mal à décrocher, elles ont du mal à s'ouvrir à nouveau à quelqu'un d'autre, à avoir confiance à nouveau en une autre personne. Et là, par contre, non. Hein, c'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est un détail quand même assez. Oui, c'est important. Je le mets bien en avant parce que on sent que cette personne, elle est libérée. Voilà. C'est quelqu'un qui a accepté d'avoir vécu cette relation, accepté le déroulement de cette relation, la fin. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui accepte, qui a compris, hein, oui, qu'elle a peut-être mis trop de temps à partir parce qu'elle était accrochée à tout sauf à l'essentiel. Hein. Donc, on va développer là ce rapprochement. Bon, décidément, il va nous accompagner tout le long de la guidance. Hein. Il a envie aujourd'hui. Alors,
On a quand même là, alors, avec le miroir magnétique et l'intuition, on sent que cette personne, ben, attend peut-être ce rapprochement. Elle attend le rapprochement ou un retour également, d'accord, hein, c'est peut-être, ça peut parler un ancien amour, un amour du passé. Euh, un amour du passé, on a envie de se donner une nouvelle chance avec cet amour-là du passé possible, ou vraiment une personne, on n'a jamais tenté quoi que ce soit, on ne s'est jamais approché d'elle, mais on tente, on va tenter cette fois-ci. On sent que c'est réciproque, on a la réciprocité qui est là, d'accord. Le miroir magnétique, c'est un échange, hein, on est captivé, on est attiré l'un envers l'autre, l'un par l'autre, d'accord, l'un à l'autre. On a cette intuition, on sait que cette personne n'attend que ça. Hein. Bon. Ouais. On a le feu vert, hein, la porte est ouverte, ça y est, on peut passer à cette étape. Hein. On peut y aller, on peut avancer sans crainte, hein, parce on sait très bien ce qu'on va trouver. Hein. On n'a pas peur, hein. Donc il faut y aller. Il faut pas. On sait qu'on peut y aller. Hein. On n'a pas d'hésitation à y aller. Hein. Euh, ouais, c'est le conseil. C'est même pas le conseil. C'est vraiment cette personne n'a pas peur d'y aller parce qu'elle le sait. Voilà ce que j'entends. Elle le sait. Elle sait très bien qu'elle va trouver une porte ouverte. Elle sait très bien que y a une réciprocité. Ce qu'elle ressent, l'autre ressent la même chose. Et elle sait très bien que cette personne n'attend que ça. D'accord, hein, n'attend que ça, le rapprochement ou le retour pour l'accueillir. On a l'accueil. Hein. Ouais. On a l'amour, évidemment, et l'évolution. Voilà. Alors, un amour du passé, ou vraiment se rapprocher de quelqu'un pour déclarer ses sentiments et pour aller de l'avant. On a quand même l'engagement, donc on n'a pas peur de s'engager dans une nouvelle relation. On n'a pas peur, on fonce, d'accord, hein, et on a voilà, l'évolution. Il n'y a pas de blocage. Elle est au final, cette guidance, elle a démarré, on va dire, c'était assez obscur, d'accord, assez lourd, l'énergie très très lourde de séparation, de souffrance, hein, que l'on retrouve dans une relation où il n'y a plus d'amour et que on ne reste que par intérêt, par obligation, peu importe. Et on a la fin de cette guidance où vraiment on ressent la libération et la liberté, d'accord, la liberté de retrouver ou d'aller vers quelqu'un pour qui on a des sentiments. Hein. Et cette légèreté, cette fluidité aussi, hein, qui est assez impressionnante, comme si, voilà, on sait qu'on va pas se prendre le mur, on sait qu'on va pas se manger un non, un rejet, un refus. On a la réponse, on l'a en soi. Hein. On sait qu'avec cette personne, on va aller de l'avant, c'est quelque chose de très sérieux, d'accord. Là, on parle vraiment de relations qui durent, d'engagement, d'évolution. On le sait, on sait très bien que c'est pas un petit flirt, un petit amour passager. Hein, c'est vraiment, on sait à quoi s'attendre. Hein, donc, on a vraiment les deux contrastes là dans la guidance et on quitte. Hein, on quitte cette obscurité pour aller vraiment vers la lumière, hein, hein, clairement. Et je vais stopper là, d'ailleurs. N'hésitez pas, si vous traversez cette phase ou avez traversé, hein, ou vous sentez que c'est quelque chose qui se prépare, n'hésitez pas à partager vos expériences. Hein, ça peut toujours aider, vous soutenir entre vous. Si vous souhaitez une consultation avec moi, rendez-vous sur louaguidance.com. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.